monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, bien sûr chez vous et autour de vous. Dans cette vidéo, pas une, pas deux, mais 3 recettes avec l'arrivée du Eid, Inch'Allah Ya Rabbi, qui arrive très très vite. Que tout le monde passe une excellente fête, Inch'Allah, awashalkum mabrouka, qu'on passe vraiment une très très bonne fête de l'Aïd, Inch'Allah Ya Rabbi, et de Moubarak Saïd en avance. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, Allahumma salli wa sallim barak ala Sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je commence cette vidéo par des gâteaux avec de la pâte de date. Ça s'appelle des ma'moul. Très facile à réaliser, économique. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Vous avez une bonne quantité, voilà, une bonne grosse assiette et sans œufs. Et regardez, ils sont bien garnis, bien fournis en pâte de date. Vraiment succulent, très très bon pour bien sûr avoir une jolie table du Eid, pour passer la fête du Eid en famille, entre amis, pour partager et bien sûr se faire plaisir avec de bons gâteaux. Ensuite, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a encore des recettes. Voilà, j'ai un petit peu rassemblé, comme ça vous avez une spéciale Eid. Avant de commencer cette recette, on va fabriquer nous-mêmes notre sucre glace parce que regardez, j'en ai pas suffisamment, je n'ai pas le temps d'aller en acheter et j'ai le Thermomix, alors je vais l'utiliser. Pour cela, j'ai besoin de sucre en poudre que je vais réduire en sucre glace. Là, j'ai 1 kg. Un conseil, allez-y doucement, doucement. Voilà, 200 g par 200 g. Sinon, vous n'y arriverez pas. Je sais, je vais me tester. Comment je vais faire pour transvaser? Regardez. Là, par exemple, j'ai mis du sucre. D'abord, c'était du sucre. Hein. Du sucre. Sucre en poudre et je l'ai réduit. En 20 secondes seulement, on a du sucre glace. Regardez. On a du bon sucre glace. C'est vraiment très très rapide. Et je vais le mettre ici dans ma boîte. Dans mon bocal. Et je vais continuer comme ça. En 20 secondes. Vous voyez ce résultat? C'est dû à la puissance en fait du Thermomix, hein, machallah. En 20 secondes, ça va très très vite. Voilà, du sucre glace maison, à savoir, et jusqu'au 2 juillet, il y a l'offre du 20 fois sans frais pour le traditionnel blanc avec les accessoires. Sinon, vous avez bien sûr en ce moment toujours le 20 fois sans frais pour le noir scintillant. Venez me voir en privé s'il vous plaît. Comme ça, on pourra voir ça ensemble. Allez, moi, je continue. Allez, bismillah, on va commencer la recette. Pour cela, j'aurai besoin de 250 g de beurre, bien sûr du beurre mou, hein, comme je vous ai expliqué, pour faciliter le travail. J'ai 80 ml d'eau de fleur d'oranger, 80 ml d'huile, une pincée de sel, 500 g de farine, une cuillère à café rase. Et pas bombée, mais vraiment rase de levure chimique parce qu'attention, sinon ça va trop s'étaler. Et 40 g de sucre glace. Oui, maman. En ce moment, on entend partout, même sur Instagram. Oui, papa, il arrive. 40 g de sucre glace. Comme j'ai sali mon saladier, j'ai mis à l'intérieur. J'ai laissé à l'intérieur une partie pour tout à l'heure,
pour les enrober de sucre glace. Voilà, 40 grammes, comme ça. À vue de... Mais moi, je vous donne au grammage. Voilà, c'est 2 bonnes cuillères. Avec des tanons. Allez, on va commencer. Il n'y a pas d'œuf, hein, pas du tout. Bismillah. Des tanons. Et pas besoin de sucre glace et tout parce qu'il y a de l'eau de fleur d'oranger. Le sel, voilà. On vient d'abord mélanger le beurre et le sucre. Et pas beaucoup de sucre parce que, comme je vous ai dit, on va les enrober dans le sucre glace. Et puis à l'intérieur, il y a de la pâte de date. Nathalie, qu'est-ce que tu fais? Je rajoute l'huile et comme je vous dis toujours, on mélange bien quand on rajoute de l'huile. Allez, on malaxe ça, c'est très important. On mélange bien, ensuite on rajoute l'eau de fleur d'oranger, la cuillère rase, j'insiste, mais vraiment voilà, il faut que ça soit bien rase pour pas que ça soit des gâteaux qui vont trop s'étaler. Et je finis par la farine, toujours la même chose, petit à petit. Voilà, en 3-4 fois par exemple. On rassemble la pâte uniquement, on ne la pétrit pas. Ce sont des sablés. Voilà, comme ça, à la main. On rassemble la pâte, on la met de côté. Et ensuite, on va s'occuper de la farce. Je ne vous ai pas montré, mais bien sûr, voilà, il faut la recouvrir pour qu'elle ne sèche pas. Concernant la farce, j'ai ici 500 grammes, la moitié d'un paquet de pâte de dattes. Moi, j'aime bien acheter ce paquet-là. C'est des dattes d'Algérie. Je rajoute une bonne cuillère de beurre mou. Je vais rajouter une cuillère à café de cannelle pour lui donner du goût. Et je termine par de l'eau de fleur d'oranger. Encore une fois, vous retrouverez les ingrédients de cette recette en barre de description. C'est la même recette que je vous ai partagée il y a maintenant 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. C'est la recette que je fais tout le temps et vraiment, ce sont de très très bons gâteaux bien sablés. On va bien malaxer, on va bien mélanger. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, 3 bonnes minutes, 4 bonnes minutes, mais on mélange bien. Voilà, c'est très important. Et en plus, moi, je l'avais mise au frigo. Voilà, sortez-la un petit peu avant, comme ça, elle a le temps un petit peu de se détendre. Et comme ça, vous pouvez aussi bien mélanger. Ça sera un petit peu plus facile. Sinon, elle était bien froide. Voilà, ça a pris un petit peu plus de temps. Mais en même temps, c'était pour la conservation avec la chaleur. Ensuite, une fois que c'est bien mélangé, on fait des petites boules. Voilà, on met de côté. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai recouvert de film alimentaire pour que la pâte ne sèche pas. Ici, j'ai mon moule, voilà, pour le gâteau. Pour les moules, un petit peu de farine, merci. Elle trouve qu'il n'y a pas de lumière. Il y a peu de lumière, elle vient de m'allumer la lumière de la cuisine. Et les boules de pâte de date. Merci beaucoup, Rehana. On prend de la pâte. On fait un creux. On n'oublie pas de fariner pour que... Oui, 2 minutes, mon cœur. On n'oublie pas de fariner pour que ça ne colle pas. On enlève le surplus. Non, je joue pas avec la pâte, c'est pas bien chouma. Et on vient fermer. Je crois que j'ai pris un peu de pâte. Je vais en rajouter. On vient enrouler. Tu veux faire aussi? Alors attends, maman elle va te donner un petit peu, on va laver les mains. Voilà, avec ma petite assistante. Mais j'ai le sourire quand je dis ça, parce que ça me fait penser à moi quand j'étais plus petite. Et que, pareil, je demandais, j'ai le souvenir voilà, que je demandais à ma maman de l'aider. Et pareil pour les semaines, etc. Je prenais, à l'époque, c'était la grande mode des petits napperons. Vous savez, sur les tables, sur les plateaux, tout ça. Et en fait,
J'étais à côté d'elle et je faisais comme si moi aussi j'étalais la pâte et je faisais le msemen. Voilà, encore petite pour ça. Je prends de la farine, c'est vraiment très important si vous avez le même poussoir, le même genre de poussoir, parce que sinon ça colle. Sinon, vous avez plein d'emporte-pièces. Vous avez plein de modèles. Hein. Sinon, le standard que d'habitude j'utilise, mais là que je ne trouvais pas, je pense que j'ai dû le prêter à ma mère. Je farine, je tapote pour enlever la farine qui est à l'intérieur, pour pas que je me retrouve avec de la farine sur le gâteau. Je prends un petit peu de pâte, j'étale, je creuse un petit peu avec mon pouce pour pouvoir mettre de la pâte de date à l'intérieur, voilà. Et ensuite, je mets dans le petit moule. Allez les filles, allez le coubidette. Les gâteaux sont prêts depuis tout à l'heure. Ils ont eu le temps de bien refroidir. Voilà, j'ai eu un bon plateau. Vous pouvez en rajouter entre 3 et 5. Il y a des gourmands qui sont passés par là. Le sucre glace, voilà. Il faut que le gâteau... Oui, il est tard. Il est 22h30. Je vais finir avant d'aller dormir. Non, c'est pas vrai. Je suis pas prête d'aller dormir puisque je viens de commencer encore un sort. Encore un gâteau et cette fois-ci aux amandes. Vous verrez ça, Inch'Allah. On les enrobe de sucre glace. Il y en a qui aiment bien enlever pour qu'on puisse voir un petit peu les motifs. C'est pour ça qu'il est très important de mettre une cuillère à café rase de levure chimique et pas autant, d'accord? Voilà, on peut les laisser comme ça. Enlever un petit peu, ouais. Tu veux faire avec moi? Ouh là là, ma fille, tu vas me mettre de partout. Avec ça? S'il te plaît? Alors, attends. D'accord, quand il en restera un ou deux, je te promets que je te donnerai. C'est bon? T'es contente? Mais tu mets plus de couches. T'es une grande fille? Non, t'es une grande fille, tu mets plus de couches, tu vois, là c'est fini. Mais elle a pris, elle avait son sac, elle est allée chercher une couche culotte et elle a voulu l'habiller à travers ses vêtements et en fait... Et c'est pas imaginé, c'est monté jusqu'aux chevilles. C'est monté jusqu'aux chevilles. Ouais, vas-y, pas en même temps. C'est monté jusqu'aux chevilles et elle est venue comme ça, tic tic tic. Toi aussi tu connais? C'est quoi? Simena. Tic 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 tic. Ah ah. Allez Hana, moi je suis fatiguée cette heure-ci, hein. C'est juste pour finir les gâteaux là. Doucement, doucement, c'est bientôt l'heure d'aller faire dodo. Heureusement que demain c'est samedi, hein. Allez. Et Hana. Bébé. Bébé de quoi? Comment? Comment? Ça sert hein, de regarder les vidéos. De ma porte. De quoi mon cœur? Là. Ouais, pas trop de sucre là, j'ai laissé. Pour qu'on puisse voir quand même le motif. Avec l'autre. C'est bien. T'es bavarde. Après, ça veut dire après. Ouh. Maman, je suis tombée. Ah ouais? Ouh. Après, je suis tombée. Bah moi, j'ai fait un bobo. Pas maintenant, j'ai dit quand il en reste 2 minutes. Elle n'a rien à faire. Tu prends du gingembre à toi. Ah. Purée, j'en ai marre. Moi, je vais terminer ma soirée. Elle a dit, j'ai pris ton chargeur à toi. Oh là là. Bonjour, tata. Bonjour les tatas. Bonjour, maman. Bonjour maman. Salam alaikum. Salam alaikum, maman. Alaikum salam, binti. Ciao.
maman. Non, mon cher, remets-le à sa place, s'il te plaît. Ok. Non, on dit pas ok, on dit oui. Oui, maman. Oui, maman. Voilà, t'es une gentille fille. Dag, De quoi? ik goed. Yes. C'est quoi des rôles? Je goed avec ça, à toi, ça. Des fois, je comprends pas. Si. Non. D'accord. Non, maman. Voilà, elle voulait être présente au début et à la fin de cette recette. Regardez, on obtient vraiment de très très bons gâteaux, une bonne quantité. Et les miens sont assez gros quand même, hein. Voilà, et bien garnis de pâtes de dattes. Et franchement, ils sont juste excellents. On a goûté un petit peu hier. J'ai dit stop, sinon on n'en aura plus. Alors on arrête. Maintenant, on va passer au gâteau sans cuisson. Il y a celui-ci, le bien connu, le plus connu, qui est le gâteau Zillige. Très facile à réaliser, sans moule, sans rien du tout. Ensuite, je vais vous montrer un autre avec un moule en silicone. Voilà, en forme arrondi. Et puis, des boules de coco. Très, très facile. Un petit peu style Faello. Vraiment, pareil, très facile à réaliser. Et c'est un jeu d'enfant et tout le monde aime. Pour cela, je commence à verser une boîte de lait concentré sucré. Et je rajoute de la noix de coco râpée petit à petit. Voilà, c'est très très simple. Ces deux ingrédients. Et bien sûr, pour du croquant, parce que c'est quand même un petit peu mou, juste derrière, j'ai dans mon saladier des cacahuètes que j'ai fait passer au four. Voilà, ils sont torréfiés, elles sont dorées. Sinon, des amandes émondées et pareil, grillées. Je prends un petit peu, oui, je vous montrais, je vous disais, ça remplit les mains. Mais voilà, c'est du fait maison et c'est meilleur. On sait ce qu'on mange, ce qu'on donne à nos enfants aussi. Je prends un petit peu de mélange, lait concentré avec la noix de coco. Je creuse un petit peu pour pouvoir mettre à l'intérieur une cacahuète. Et je referme. Je fais une petite boule. Voilà. Et je mets dans une petite caissette. Très, très simple. Ensuite, le reste de cacahuètes, là j'avais 1 kilo. 1 kilo de cacahuètes sans peau que j'ai fait torréfier. Et là, j'ai concassé grossièrement à l'aide du Thermomix. Vous pouvez bien sûr faire cette recette la veille pour le lendemain. Voilà, un jour avant l'Aïd, Inch'Allah, mardi soir. C'est vraiment très facile à réaliser, ça prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez vous avancer en faisant griller, torréfier les amandes ou bien les cacahuètes. On peut faire la recette avec l'un ou l'autre. Ou même mélanger avec des noix aussi, c'est possible. Après, c'est vrai, les plus connus sont avec les cacahuètes. Pour vous avancer un petit peu, mais vous pouvez la faire, voilà, mardi à la dernière minute. Une fois que c'est concassé, grossièrement, moi j'aime bien que ce soit un petit peu grossier pour avoir de la mâche, je viens rajouter petit à petit du miel. Bon, moi c'était en une fois, j'ai eu l'œil, non c'est un coup de chance. J'ai mélangé, voilà, et ensuite je vais faire d'abord avec le moule en silicone. J'ai du chocolat blanc et du chocolat noir. Je viens moucheter grossièrement avec mon doigt. Là, je vous montre que j'ai fait fondre le chocolat noir et que j'ai rajouté 1 cuillère à 2 cuillères d'huile pour de la brillance. Ensuite, je tapisse le fond du moule avec du chocolat et je prends un petit peu de farce, le mélange cacahuète et miel. Je fais une petite boule, je mets à l'intérieur et par la suite, j'attends un petit peu et par la suite, je vais recouvrir de chocolat. Ces recettes-là, sans cuisson, je les ai faites pour l'Eid du Ramadan. Eid al-Fitr. Je ne vous avais pas partagé ces recettes tout simplement parce qu'il n'y avait plus le temps. Et je me suis dit, bon, ça ne sert à rien de vous les partager, c'est bon, c'était fini. J'avais gardé en fait ces vidéos dans mon téléphone. Je me suis dit, bon, Inch'Allah, ça servira. Et effectivement, voilà, ça sert pour maintenant. Ensuite, je ne vous ai pas montré ici. Il me semble que j'avais chargé mon téléphone, je ne sais plus, en même temps ça date.
J'ai pris le reste de farce, le mélange cacahuètes et miel. Je l'ai étalé sur une feuille de papier sulfurisé pour que ça soit plus simple, plus... Voilà, c'est mieux pour vous pour travailler. Je l'ai étalé. Alors, il y en a qui aiment que ça soit grossier, quoi, un peu épais. D'autres plus fins, moi entre les deux. Voilà, à peu près 1 centimètre. Ensuite, je recouvre de chocolat. Et regardez, pour transporter, c'est plus simple. J'ai laissé à température ambiante au début et ensuite, j'ai mis vraiment l'histoire de quelques minutes. Vraiment, c'est, allez, 3-5 minutes au congélateur. Pas plus. Sinon, ça va prendre l'humidité du congélateur et ça va vous faire des petites taches dessus. Vous savez, les petites gouttelettes là qu'on n'aime pas retrouver sur le chocolat. Sinon, vous laissez tranquillement sur le plan de travail. C'est pour ça, voilà, moi j'aime bien travailler les recettes de gâteaux à base de chocolat plutôt le soir quand il fait frais, surtout maintenant. C'est pour ça que je vous dis aussi, vous pouvez la faire la veille pour le lendemain. Ensuite, je retourne. Voilà, vous prenez une spatule pour bien étaler et que ça soit bien net. Ensuite, j'ai fait la même chose, mais cette fois-ci avec du chocolat blanc. Voilà, pour avoir les deux couleurs. J'étale. Et cette fois-ci, je ne vais pas laisser refroidir, figer le chocolat, non, directement. Je prends un pic à brochette ou bien un couteau assez pointu ou bien un cure-dent. Je prends le reste de chocolat. Et là, on va mettre tout simplement dans un sac congélation, mais sur la pointe du sac. Voilà, sur la pointe. Ensuite, on fait un petit nœud. On met tout là sur cette pointe. Un petit test sur notre bol. Et le trou avec le pic à brochette assez fin. Attention, sinon, voilà, ça va vous faire des gros traits. Vraiment assez fin, le chocolat bien fondu. Sinon, s'il y a des petits morceaux, ça va vous éclater le paquet. Alors faites bien attention. J'ai retourné d'un quart de tour, c'est-à-dire de l'autre sens des bandes que j'ai pu faire. Voilà, j'ai laissé tranquillement reposer. Bon, c'est vrai que là, à cette époque, il faisait quand même plus frais. Alors ça a pu reposer tranquillement sur le plan de travail. Sinon, pareil, l'histoire de 3-5 minutes grand max au congélateur. Ensuite, on vient couper des bandes à l'aide d'un couteau. Et voilà, je vais pouvoir faire comme vous le souhaitez, des petits carrés, des petits losanges, vraiment comme vous le souhaitez. Sinon, pareil, vous pouvez utiliser des moules en silicone. On vient couper et ensuite on vient mettre dans des petites caissettes. Alors oui, désolé pour la qualité là, de la fin de la vidéo, c'est que j'ai dû prendre sur la vidéo que j'avais postée pour l'Aïd. Comme je ne retrouvais plus du tout ce passage, j'ai dû le supprimer par erreur. Voilà, pour que ça soit bien joli, bien sûr, bien présentable dans des petites caissettes. Voilà, c'était justement la vidéo du Eid. Là, je me suis dit, tiens, je vais laisser peut-être pour donner une idée pour la table, tout simplement, pour la table du petit déjeuner ou pour le goûter du Eid, Inch'Allah. Encore une fois, Eid Mubarak Saïd, Eid ou Taoudou, Inch'Allah, Ya Rabbi, bilhna ou b'saha. Que Dieu réalise vos rêves les plus fous, Ya Rabbi, Amin. Je vous souhaite de passer une excellente fête, Inch'Allah, Ya Rabbi, et surtout, la santé, saha ou salama, Ya Rabbi, Amin. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker cette vidéo pour me donner de la motivation à continuer, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Merci encore une fois. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien et je vous dis à très vite, Inch'Allah. Oui, il y aura encore des recettes. C'est pour ça que je suis restée tard hier. Je vous souhaite un bon week-end aussi. Merci à tout le monde. Gros bisous. Slama.